Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien en cette fin de mois de novembre et début de mois de décembre. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Donc n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc la vidéo va concerner les signes de feu. Donc avant le tirage, on va faire comme d'habitude, on va tirer une première carte, cette fois-ci qui va être issue des 100 cartes pour vivre de son abondance, d'accord? Et où on va avoir la tendance de cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Donc je bats les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de prime. Waouh! Je m'offre une prime ou demande une augmentation. Très bonne idée. Allez, je te montre la carte et on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello très cher ange des signes de feu. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte prime. Je m'offre une prime ou demande une augmentation. Très bien. Bon, allez. De toute façon, en plus, c'est la période, je crois, des primes et des augmentations. donc, très bien. Voilà, on est dans la période. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage. Et je vais prendre les vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour les signes de feu, pour la semaine de... Eh ben, dis donc, moi, j'ai vraiment la carte méditer qui est tout le temps là. Bon, alors, toi aussi, en première carte, comme les signes d'eau, tu as la carte méditer. Donc, Siddhartha, Gautama, Bouddha. Alors, c'est normal, en fait, que cette carte-là, elle soit là. C'est parce que, aussi, les énergies, je dirais, du moment, nous incitent à faire des bilans. D'accord. Je sais que lorsque j'avais fait aussi le tirage de la nouvelle lune, donc il y a un peu moins de 15 jours, j'avais tiré aussi pas mal de cartes autour de la méditation, du yoga. Enfin, voilà, on était vraiment dans cette ambiance-là où justement on devait se poser et être en introspection d'une certaine manière. Mais là, en fait, on te demande d'être plutôt dans un bilan, d'accord? Là, le bilan, pour moi, c'est un bilan sur l'année 2023, d'accord? Et pour préparer 2024. Mais c'est pas qu'un bilan en termes d'action, j'aime à dire, c'est un bilan aussi en termes émotionnels. Savoir comment tu as pu, je dirais, comment tu t'es magnifié tout au long de cette année 2023. Qu'est-ce que tu as appris? Quel est ton bilan? Tu vois, il y a pas mal de choses. Moi, j'en ai un, justement, un journal, justement, qui permet de pouvoir faire un petit bilan au mois de décembre de son année 2023. Je pense à ça, justement, par rapport à ça, mais c'est un peu dans ça, tu vois. Pas que forcément au niveau, en termes de résultats. En termes de résultats physiques, concrets, machin, mais aussi en termes émotionnels, savoir comment tu as évolué. Et pour moi, ça parle de bilan émotionnel. Au-delà du fait d'avoir une prime ou une augmentation, parce que la prime ou l'augmentation, c'est une constatation qui a été faite, je dirais, par l'extérieur. Mais au-delà de ça, toi, tu as évolué à l'intérieur de toi. Et moi, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où tu fais ce bilan-là émotionnel, tu vas te rendre compte que tu as vraiment évolué. D'accord? Que tu t'es vraiment pris en charge, que voilà, tu as pris confiance en toi, que certainement tu as pris tu as appris qui tu étais encore plus. Et effectivement, ça vaut une prime, quelque part, tu vois. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te célébrer. On va voir au niveau de la deuxième carte ce qu'on va nous dire. Comme ça, ça va préciser un peu plus mes propos. Écrivez. Ah ben voilà, on était encore dans l'histoire du bilan, donc tot. Écrivez, ben ouais, on est dans l'ambiance, dans l'ambiance écriture. Toi, je te parlais justement d'un journal
que moi j'utilisais pour justement faire un bilan chaque fin d'année. Et ben voilà, on est dans ça. On est dans ça. Donc moi, je t'invite vraiment à faire ce bilan-là, mais en l'écrivant, comme ce qui est suggéré par Tot. Comme ça, il y a quelque chose qui est vraiment noté, tu vois. Et quand tu le reliras l'année prochaine, en fait, tu te rendras compte que de toute l'évolution que tu as faite sur l'année 2023. D'accord? Donc, vraiment, les énergies, elles nous incitent vraiment à faire un bilan. Elles nous incitent pour pouvoir comprendre, pour qu'on puisse comprendre, prendre conscience qu'effectivement, on a évolué et que cette évolution-là, elle n'est pas négligeable. Ok? Et que, comme on se rend compte que cette évolution-là n'est pas négligeable, bah, va falloir célébrer ça. D'accord? Donc, on t'amène quelque part à célébrer tout ça. On t'amène à faire ça, à te célébrer, pour justement acter le fait que tu aies évolué. Vraiment grandement, en tout cas cette année. Allez, je vais tirer une troisième carte. Donc, expression artistique. Alors, ça va être l'évolution par la suite. Donc, c'est Paul le Vénitien. Ça va être l'évolution par la suite. Alors, tu vois, j'ai pris des cartes de couleur marron, là. Et en fait, ces cartes-là, en particulier, lorsque je les prends sur ce jeu de cartes, ça me parle d'outils qui me permettent de pouvoir évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on a écrivé, on a médité. Et derrière, en fait, ça va te permettre de pouvoir avoir accès à ta créativité. À plus de créativité, d'accord? Parce que, à la fois, cette gratitude que tu vas t'accorder envers toi-même, donc cette reconnaissance que tu vas t'accorder envers toi-même, et ben en fait, ça va être le véhicule énergétique pour pouvoir exprimer une plus grande créativité l'année prochaine. Donc ça, l'expression artistique, elle te part de l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, en tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit, tu vas t'orienter vers des métiers qui soient plus des métiers artistiques. Alors, c'est pas forcément que des métiers, pardon. Ça peut être aussi le fait de prendre des cours de musique. De prendre, tu vois, un côté, mais vraiment artiste dans le sens du terme. Là, la carte, moi, en général, quand on parle de cette carte-là, je parle de la créativité. Mais là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que non, il y a des personnes aussi qui veulent faire des métiers en tant qu'artistes. Qui veulent faire des métiers aussi manuels. Qui veulent s'orienter vers ça. Et il y a des personnes qui veulent mettre en place ça. Qui voulaient mettre en place ça peut-être même cette année, mais qui n'avaient pas forcément assez de temps, assez de ressources pour pouvoir le faire. Et que là, à partir de l'année prochaine, ça sera possible. Parce que déjà, notre tête nous permettra de pouvoir le faire. En fait, notre tête va être beaucoup plus ouverte pour pouvoir accueillir le fait d'exercer soit ce métier, soit que ce soit quelque chose qui soit, tu vois, de l'ordre du loisir. Tu vois. Et ça va être important. C'est pas quelque chose à négliger parce que tu sais, alors ça va dépendre des croyances de chacun, bien évidemment, mais on peut se dire que c'est un truc qu'on peut mettre de côté, etc. Sauf que là, peut-être qu'on a besoin d'avoir ce côté-là pour pouvoir harmoniser un certain nombre de choses dans notre vie. Et c'est ça qu'on me dit. Ok, alors, qu'est-ce que je vais tirer une dernière carte pour conclure tout ça. Tu es plus sage que tu ne le penses. Oui. Effectivement. De toute façon, c'est... On va pas, tu sais, avant d'arriver sur des actions très précises à mettre en place, d'accord? Parce que pour moi, ça, c'est de l'ordre de l'action. Là, on est plus dans l'ordre de l'action. On n'est pas forcément dans l'ordre de pensée créatif, etc. On est plus dans l'ordre de l'action. Donc, on va entreprendre une action pour développer notre côté artiste. Voilà.
Mais avant de pouvoir le faire, en fait, voilà, on demande de vraiment faire un bilan. Et là, c'est vraiment là, pour le coup, ce tirage-là, il est 100% bilan. On fait le bilan de l'année 2023. Et on prend... Et quelque part, même, on nous indique comment faire ce bilan-là de l'année 2023. Donc moi, je trouve que c'est très bien parce que l'année 2024, elle a l'air d'être sur un axe qui soit un peu plus, qui soit différent, qui soit plus empreinte de l'énergie féminine. Mais ça, on en reparlera peut-être sur les tirages d'eau. Et sur le tirage que je vais faire sur l'année 2024, peut-être qu'il y a une empreinte un peu plus de créativité qui va se mettre en place sur 2024. En tout cas pour les signes d'eau. Voilà. Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que tu en penses, si ça correspond à ta situation. Et puis, on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.